Dans l'épisode précédent, nous avons vu que nous pourrions bénéficier d'une franchise de chiffre d'affaires de 3 206 euros, soit 2 fois la valeur d'un SMIC. 3 206 euros de franchise pour se créer un revenu vous permettant de nourrir votre famille, payer vos factures, éduquer vos enfants et faire des projets d'avenir. Une réponse immédiate à celles et ceux qui souhaitent entreprendre, créer de la richesse et surtout travailler et gagner plus. Avec plus de 3 206 euros de revenus, vous avez enfin les moyens d'organiser votre vie et de favoriser de nombreux projets. Avec 3 206 euros de revenus sans charge, vous serez serein face aux difficultés ambiantes. Plus de problèmes de pouvoir d'achat et pas d'inquiétude vis-à-vis de votre couverture sociale qui est maintenue au minima. Vous entreprenez, vous travaillez et surtout, vous gagnez plus. Imaginez donc l'impact que pourrait avoir une telle mesure dans votre vie ou celle de votre famille. Pensez aux bienfaits que cela produirait directement sur votre existence. Et je ne parle même pas des effets psychologiques d'une telle mesure sur votre fierté personnelle, confiance en soi ou bonheur retrouvé. Au-delà des 3 206 euros de chiffre d'affaires réalisé, c'est-à-dire après avoir bénéficié de ce revenu net, sans aucune cotisation ni prélèvements sociaux, eh bien moi je vous propose à votre tour de participer à l'effort national de solidarité. Il s'agit de contribuer au paiement des charges de sécurité sociale dont nous avons tant besoin, paiement de charges sociales dégressives reversées dès le premier euro suivant et correspondant au statut dans lequel vous êtes reconnu, artisan, commerçant ou profession libérale. Je parle bien de paiement de charges sociales dégressives reversées dès le premier euro suivant et dont je fixe arbitrairement le premier palier à 35% au lieu des 12 et 22 habituellement prévus. Bien naturellement, il ne s'agit que d'un exemple pour illustrer le calcul de ce projet de réforme. Dans ce cas, un seul pourcentage à retenir, disons 35% pour tout le monde, quelle que soit votre activité, 35% me paraîtant tout à fait raisonnable au regard de la franchise de chiffre d'affaires obtenue sans aucune charge. Puis, pour chaque tranche de 1 500 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, on pourrait imaginer une cotisation dégressive de 30%, 27% et 25%. Cela porterait à un prélèvement maximum de 25% de charges pour tous et pour un chiffre d'affaires supérieur à 4 501 euros. Voyons maintenant ce que cela représente dans une démonstration chiffrée. Pour bien comprendre le principe général de la mesure, prenons l'exemple de Marie, profession libérale. Marie travaille comme conseillère en gestion d'affaires pour plusieurs entreprises. Comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, sa facturation est variable. En janvier, elle a facturé 4 500 euros de chiffre d'affaires et son revenu net est alors calculé de la manière suivante. 4 500 moins 3 206 euros de franchise, soit un chiffre d'affaires taxable de 1 294 euros brut sur lequel elle est redevable de prélèvements sociaux que j'ai arbitrairement fixés à 35%, ce qui représente 452 euros de charges de sécurité sociale. En conclusion, Marie percevra pour le mois de janvier un revenu de 4 500 euros moins 452 euros, c'est-à-dire 4 048 euros de revenu net. Rappelons que dans la situation présente, pour un chiffre d'affaires de 4 500 euros, Marie aurait dû s'acquitter de 1 102 euros de cotisation sociale et percevoir un revenu de 3 398 euros. La mesure Travailler et gagner plus lui permet d'augmenter son pouvoir d'achat de 650 euros. De quoi mettre un sacré bout de beurre dans les épinards. Poursuivons cette démonstration et profitons-en pour parler du principe de charge sociale dégressive. Nous avons vu le principe d'exonération totale de cotisation jusqu'à 3 206 euros de chiffre d'affaires mensuel pour encourager le travailleur indépendant. L'idée de charge sociale dégressive va dans ce sens. Comme nous l'avons vu précédemment, plus vous travaillez, moins vous payez. Au-delà des 3 206 euros de chiffre d'affaires réalisé, le calcul des cotisations obligatoires s'effectue alors par tranches successives.
Prenez de quoi écrire, vous allez en avoir besoin. De 1 à 1 500 euros supplémentaires de chiffre d'affaires, c'est 35% de charges URSSAF, soit 525 euros maximum de prélèvements sociaux. De 1 501 à 3 000 euros, comptez 30% de charges URSSAF, soit 450 euros maximum de cotisations obligatoires à reverser. De 3 001 à 4 500 euros de chiffre d'affaires, 27% de charges URSSAF, soit 405 euros maximum à payer. Enfin, de 4 501 à 6 000 euros et plus, seulement 25% de charges URSSAF, soit 375 euros qu'il vous faudra débourser au titre des prélèvements sociaux obligatoires. En considérant que le chiffre d'affaires d'une profession libérale reste plafonné à 72 600 euros, l'organisme collecteur, c'est-à-dire l'URSSAF, ne perd pas d'argent, bien au contraire. Il en gagne par l'augmentation de nos cotisations et par la relance réelle de l'économie. On vérifie cela dans un instant, mais pour le moment, poursuivons notre démonstration sur le versement de cotisations dégressives. En février, Marie n'a facturé que 3 500 euros de chiffre d'affaires. Son revenu net est alors calculé de la manière suivante. 3 500 euros moins 3 206 euros d'abattement, soit un chiffre d'affaires taxable de 294 euros brut, sur lequel elle est redevable de prélèvements sociaux qui représentent 35% de charges de sécurité sociale, soit 103 euros. En conclusion, Marie percevra pour le mois de février un revenu de 3 500 euros moins 103 euros, c'est-à-dire 3 397 euros de revenus net au lieu des 2 642 avant la mesure. C'est un bonus de 754 euros qui lui reviendra de plein droit. Poursuivons dans cette logique. En mars, Marie a facturé davantage, soit 5 700 euros de chiffre d'affaires. Son revenu net est alors calculé de la manière suivante. 5 700 euros moins 3 206 euros d'abattement, soit un chiffre d'affaires taxable de 2 494 euros brut, sur lequel elle est redevable pour une première tranche à 35% de prélèvements sociaux, ce qui représente 525 euros de charges de sécurité sociale, et une deuxième tranche à 30% qui comptabilise 298 euros supplémentaires de cotisation. Au total, Marie empochera 4 877 euros pour seulement 823 euros de prélèvement URSSAF, un gain de près de 574 euros par rapport au régime actuel. C'est ce que j'appelle le prélèvement dégressif. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Un dernier point à éclaircir. Que se passe-t-il si Marie ne facture pas ou peu de clients ? Imaginons un mois d'avril en berne et une facturation de seulement 1 500 euros. En temps normal, elle se verrait redevable de 367 euros et disposerait d'un revenu net de seulement 1 132 euros. Avec la mesure travailler et gagner plus, c'est 1 500 euros net dont elle bénéficierait au titre de la réforme proposée, avec le maintien d'une protection sociale au moins équivalente à ce que représente un bénéficiaire du RSA. Il est entendu qu'à ces niveaux de salaire, Marie ne pourrait prétendre à aucune aide sociale particulière. Mais Marie ne se soucie pas du tout de cela. Marie, comme bon nombre d'entrepreneurs, souhaite simplement travailler et gagner plus. Alors allons plus loin et imaginons maintenant que Marie ne facture plus rien. Marie déclencherait alors un processus d'indemnisation chômage, une couverture maladie ou même, pourquoi pas, un revenu de solidarité active si sa situation le méritait, en attendant de rebondir vers de solutions plus profitables. Dites-moi, Marie pourrait-elle cumuler salariat, retraite ou revenu locatif tout en bénéficiant des avantages de ce projet de réforme ? Accessibilité de la réforme du régime des auto-entrepreneurs, c'est maintenant dans Entrepreneurs militants. À tout de suite.